Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale finance que j'aurai le grand plaisir d'animer avec Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors pour cette émission spéciale finance, nous avons notre habitué Philippe Salmona, l'expert d'Ever Finance, et Michel Dinet de Sapienta Gestion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors Philippe, une première question. Les marchés financiers sont très compliqués pour les non-initiés. Comment on peut s'y retrouver ? Alors, il est vrai que les marchés financiers sont bien souvent complexes pour tous les investisseurs. Et les grandes banques ont souvent des solutions pertinentes. Mais au final, on s'aperçoit que les clients finissent par signer des produits qu'ils n'ont pas forcément compris. Ou alors, ils finissent par ne pas signer pour ces mêmes raisons. Et donc, très concrètement, il faut savoir que dans la grande majorité des pays du globe, tous les gens investissent sur les marchés financiers. Pour autant, on a l'impression qu'en France, c'est plutôt quelque chose qui est réservé aux plus riches d'entre nous, aux grandes entreprises. Et je vais vous donner en fait un exemple très concret qui va certainement marquer les esprits. Mais si jamais il y a 35 ans, vos parents avaient mis ne serait-ce que 10 000 € pour vous sur le MSCI World, qui est l'indice mondial de référence, vous auriez à peu près aujourd'hui 750 000 €. Pour 10 000 en 30 ans ? Ouais. Le ratio, en fait... J'en parlerai à mes parents. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est sans compter aussi que si jamais, au-delà des 10 000 € qu'ils avaient mis au départ, ils avaient abondé tous les mois en faisant ne serait-ce qu'un versement périodique de 100, 200 €, peu importe, vu que les marchés financiers fluctuent à la hausse comme à la baisse, en remettant la même somme chaque mois, forcément, quand ça baisse, ils auraient acheté plus donc, de marchés financiers. Et donc, comme les marchés financiers sont cycliques, quand ça remonte, on a plus d'actions à vendre. Donc, très simplement, vous auriez beaucoup plus d'argent encore que si jamais, en fait, ils avaient fait ce simple investissement de 10 000 €. À un moment donné, oui. Ah, tout simplement. Et alors, justement, Philippe, comment chez Ever Finance vous arrivez à simplifier ça ? En fait, très simplement, le plus simple, c'est de revenir aux fondamentaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir sur les marchés financiers sur le long terme. Pourquoi ? Parce que sur le court terme, il y a des facteurs macroéconomiques qui peuvent perturber les prévisions. Un autre point aussi qui est important, c'est se diversifier géographiquement, parce que quand ça peut être l'orage sur les marchés financiers, dans une certaine région, forcément, il y a le soleil qui brille ailleurs. Et également se diversifier dans différentes classes d'actifs, c'est-à-dire pas tout mettre en action, pas tout mettre en obligation, pas tout mettre en immobilier. Pas tous les œufs dans le même panier. Pas tous les œufs dans le même panier. Il nous le dit à chaque fois. C'est vrai, mais bon, j'y crois tellement en fait, et c'est tellement un principe qui est vrai. Donc, et aujourd'hui, si vous voulez, on a des sociétés de gestion qui ont compris en fait ce besoin de simplifier la donne. Il y en a une que je nommerai pas, mais qui est ici présente. On va en parler. Qui l'a bien compris également. Justement, Michel, vous, quelle pédagogie vous pouvez apporter, votre professionnalisme, quel serait le conseil, comment vous expliquerez la chose ? Alors, il y a un conseil facile qui n'est pas forcément technique. Quand vous regardez tous les jours les marchés financiers, tous les jours, vous avez 90% de chances d'être en dessous du plus haut que vous avez jamais atteint sur votre portefeuille. Donc vous vous créez 9 fois sur 10 une frustration parce que quand vous regardez votre compte, vous avez un petit peu moins que la fois où c'était le plus haut. Donc il y a une première idée, c'est de bien s'inscrire dans le long terme, et si on s'inscrit dans le long terme, on ne regarde pas tous les jours. L'information à court terme est l'ennemi du long terme. On ne prend pas sa température tous les matins. Je suis désolé, c'est un peu ça l'idée. Et donc on se projette dans une durée plus longue et on investit bien sur du moyen-long terme. Je peux illustrer ça avec un exemple également. Tout le monde connaît Apple. Apple, c'est l'action qui a le plus monté depuis 40 ans. Et celui qui a acheté des actions Apple, il a subi pendant 15 ans, dans les 40 dernières années, des années où la baisse était supérieure à 20%. Ça pique. Ça pique. Mais à l'arrivée, il a fait plus de 3000%. 3000% pour Apple. Ouais. Sur la Voire période. loin. Voire loin, et ne pas regarder tous les jours. Eh oui. Alors justement, Philippe, sur quels produits financiers on peut appliquer tes conseils ? Alors, en fait, sur tous les produits financiers, que ce soit un plan d'épargne retraite, une assurance vie, un contrat de capitalisation personne morale, tout ça, en fait, au final,
ça reste une masse d'actifs financiers à valoriser sur les marchés financiers. Et donc, on peut appliquer ça sur tous ces produits-là. J'insisterai juste sur un dernier point, c'est que nos activités ne sont pas exclusivement destinées aux grandes entreprises ou aux personnes les plus fortunées. On a souvent cette image. Hein. Mais en fait, pas du tout, puisqu'en réalité, les patrimoines se construisent dans le temps. Donc, en mettant même des petites épargnes, c'est comme ça, il y a un adage aussi, je terminerai là-dessus, on dit que ce sont les petits ruisseaux d'aujourd'hui qui feront les grandes rivières de demain. Voire des fleuves. Voilà. Quelle philosophie. Michel, un dernier mot pour conclure. Bon, c'est pour ça, en mariant la technicité et la psychologie de l'investisseur, qu'on apprécie de travailler ensemble, Sapienta Gestion et Everfinance. Parfait, messieurs. Merci. Très bien, Merci, messieurs. Merci Philippe, merci Michel pour ces éclairages. J'espère que vous avez pu voir tous ces conseils d'un bon angle. Et on vous dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine.